Bonjour à tous les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de mars 2022. J'espère que tout va bien pour vous. Et donc, on va aller voir quels sont les messages pour vous ce mois-ci qui ressortent. Donc, déjà pour commencer avec le tarot, les énergies principales de ce mois. Donc, plusieurs choses. Donc là, on a l'idée de, pour certains ce mois-ci, d'avoir une vision claire, ce mois-ci sur son avenir, sur sa vérité. On a quelque chose qui arrive à nous et on y voit clair sur ce que l'on veut faire, ce que l'on doit faire. Prendre les choses en main, peut-être pour son foyer, pour sa famille, pour retrouver un équilibre en soi ou pour son foyer. On va vraiment prendre là une décision tranchée, être vraiment clair dans ce que l'on veut faire et ce que l'on doit faire. Il y aura une décision importante ou une révélation, une vision claire de ce qui est bon pour soi. Voilà, de ce qui peut apporter une satisfaction, le fait de prendre une décision pour être fier de soi, fier de ce que l'on va accomplir, d'être sûr de ce que l'on doit faire. Donc, voilà, donc il peut se passer quelque chose au niveau du foyer, en famille, au niveau professionnel ou dans les amitiés pour avoir vraiment cette vision claire sur quelque chose et décider, trancher pour son bien-être, pour être fier de soi, pour rétablir un équilibre d'une façon ou d'une autre. Donc sinon là on peut de toute façon parler de ce mois-ci, voilà, d'élargir sa vision des choses, de voir plus loin, plus grand, d'avoir voir les choses avec plus de hauteur, voir plus de possibilités dans sa vie, plus d'options, peut-être avoir envie de s'agrandir, de voyager, de déménager, de s'implanter ailleurs ou une entreprise, d'avoir de nouveaux partenariats, voilà, de travailler à l'international, etc. C'est vraiment le fait de voir qu'on peut faire bien plus grand que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant ou voir beaucoup plus de choses que l'on pouvait voir jusqu'à maintenant. Voilà, c'est sortir de son petit monde, de son entourage. C'est vraiment, voilà, décider de rencontrer de nouvelles personnes, décider de faire les choses autrement, décider de partir, de changer de boulot. Enfin, voilà, on est vraiment conscient qu'il y a d'autres possibilités, qu'on peut faire bien plus de choses. Il y a une notion de vouloir s'épanouir. On aura vraiment une énergie, une envie de plus, de partir ou de s'associer, de nouveautés de toute façon dans sa vie, quoi. Donc, il peut être question là d'une personne, peut-être d'un père ou d'un patron ou quelqu'un qui se met à son compte, prendre des décisions aussi pour le bien-être de son entreprise, pour retrouver l'équilibre. Voilà, des décisions importantes peut-être pour celui qui gère le foyer, donc plus le père, le mari ou le patron, etc. Sinon, c'est le fait de reprendre son pouvoir, son autorité. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Je prends une décision ce mois-ci où j'y vois vraiment plus clair, quoi. Il y a l'idée d'être d'être visionnaire, de chercher la vérité ou de chercher la justice juste, voilà, pour soi, pour les autres. Il y a des idées qui arrivent, il y a peut-être voilà, tout d'un coup une idée qui arrive, une intuition, et on va suivre ces intuitions, prendre des initiatives. Peut-être une idée de génie pour certains qui arrive et qui peut tout changer dans votre vie, qui peut vraiment vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions pour vous, votre foyer, votre vie professionnelle, financière. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a pour certains vraiment aller vers un rêve, vraiment s'écouter, aller vers un rêve. Il y a l'idée aussi de s'assumer, de s'affirmer, de s'accepter comme on est, d'être fier de soi, de qui on est, intérieurement, extérieurement aussi, s'aimer, aimer son image. Il y a quelque chose comme ça. Avoir vraiment une satisfaction personnelle ou d'avoir dépassé un obstacle, dépassé une peur, oser être qui on est, oser dire ce que l'on a à dire. Voilà, il y a cette idée-là.
pouvoir réaliser un rêve, un vœu, aller jusqu'au bout, voilà, voire bien plus grand. Ouais, oser déplacer des montagnes pour vraiment réaliser un rêve qui paraissait un peu fou, qu'on n'osait pas faire jusqu'à maintenant. Il y a cette idée-là, ou de mieux se comprendre, de mieux s'écouter, d'être mieux dans sa peau, pour retrouver de toute façon à la fin une harmonie, une joie. Donc on peut réaliser quelque chose de beau. Ce mois-ci, se réaliser, récolter pour tous les efforts, le travail que l'on a fait intérieurement, extérieurement. On peut retrouver une stabilité ou vouloir la retrouver, une sécurité pour nous, pour nos proches. Vraiment, il y a une belle énergie là de joie, de bonheur parce que l'on va décider, parce que l'on va réaliser ou dépasser. Voilà. Donc, il y a une énergie de changement bénéfique là pour vous. Donc, avec l'oracle bleu, j'ai fait la pyramide pour voir l'évolution du mois. Donc là, il y a quelque chose vraiment de spécial. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, hein, mais il est question, là, de toute façon, de vivre une trahison. Il y a vraiment l'énergie de trahison par rapport à une femme. Donc, plutôt début du mois. Ou peut-être que ça s'est passé fin février ou février. Il y a l'idée d'être trahi par une femme, par sa compagne, par une amie, une collègue, une collaboratrice, enfin quelqu'un de proche qui aura un impact sur vous, par quelqu'un de sa famille peut-être aussi. Voilà, il y a l'idée d'être ou de soupçonner quelqu'un de ne pas être honnête, qui mijote quelque chose derrière votre dos, qui parle mal de vous, qui n'est pas vraiment une amie ou qui n'est pas ce qu'elle paraît être. Il y a vraiment cette énergie-là de vol, de soupçon, de méfiance, de trahison, de méchanceté, de sournoiserie par rapport à une femme. Donc, ou c'est une femme en face de vous, ou c'est la consultante qui fait quelque chose qui n'est pas honnête ou qui n'a pas été honnête d'une façon ou d'une autre. Donc, on peut parler là, on peut être... en fait, on peut être trahi de plusieurs façons. Donc, le fait de se faire voler la vedette, par exemple, si on a fait quelque chose de bien, la personne voilà, dit que c'est elle qui a fait ça et a tous les honneurs, toutes les récompenses pour ce travail de fait. Ça peut être dans un boulot, se faire piquer sa place, avoir une promotion qui n'est pas méritée, que ça serait plutôt vous ou quelqu'un d'autre qui aurait dû l'avoir. Il peut y avoir vraiment cette idée-là de se faire trahir dans quelque chose que vous auriez dû avoir ou vous auriez dû récolter les honneurs. Enfin, il y a une histoire comme ça. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie. C'est toujours pareil, c'est un rapport avec une femme. Être jaloux d'une femme qui a du succès, qui monte les échelons, qui a une prime, qui a un statut, voilà, qui brille, qui réussit socialement, qui a beaucoup d'amis, une vie sociale riche, etc. Une femme bien dans sa peau, on peut la jalouser ou être jaloux du succès de quelqu'un, ou quelqu'un peut jalouser votre succès aussi. Peut-être aussi, voilà, il y a une femme qui est une fausse amie ou qui revient dans votre vie parce que vous avez du succès, de la notoriété, un certain statut, bon, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui l'intéresse, il y a quelque chose de sournois dans cette personne qui sera autour de vous, qui reviendra vous voir ou vous donner des nouvelles. Il faudra s'en méfier de toute façon. Si la trahison n'est pas encore actée ou si une personne revient, il y aura de la jalousie dans l'air. Ça ne sera pas quelqu'un de confiance. Voilà, ça ne sera pas quelqu'un d'honnête, ni dans un couple, ni en famille, ni en collaboration. Voilà, il y aura quelque chose derrière qui se préparera. Ouais. Donc bon, c'est peut-être pour prévenir aussi à ce niveau-là. Donc parce que par la suite, donc il y a une grosse tristesse, là, il y a une épreuve à passer. Alors peut-être vraiment on va se sentir trahi, on ne l'a pas vu venir. On va être touché en plein cœur par quelque chose qui sera dit ou qui sera pris. Il y a vraiment quelque chose qui va toucher émotionnellement ou qui concernera le foyer, l'immobilier. Ça peut parler par rapport à l'immobilier, à une entreprise, à quelque chose comme ça ou par rapport à un lieu, mais sinon c'est vraiment intérieurement où on va vivre une tristesse, une trahison, un chagrin,
une rupture, il y a quelque chose suite à cette trahison, cette jalousie ou cette malveillance qui va vous toucher intérieurement. Voilà, ça va vous décevoir. Peut-être vraiment une grosse déception, on ne s'y attendait pas. Ouais. De la jalousie dans le couple, quelqu'un qui s'immisce dans le couple, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, mais voilà, il y a quelque chose de difficile à passer qui va vous toucher. Et nous terminons par le voyage. Donc là, ça peut parler donc par rapport ou de partir pour s'aérer, pour se changer les idées, déménager, tout simplement suite à ce qui va se passer, partir d'un boulot. Par rapport à quelque chose qui pourrait se passer aussi à l'étranger, à l'international, un projet, vous piquez vos idées tout simplement, pourquoi pas, ou vous piquez vos clients, il peut y avoir cette idée-là aussi. Sinon, il y a le fait de vouloir partir, de voyager, de se déplacer, d'avancer de toute façon, de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles amitiés, à de nouvelles relations, à une nouvelle façon de voir les choses, peut-être des compréhensions qui se font. Il y a l'idée d'ouverture, donc de possibilité de mouvement, de voyage, où cela concernerait un voyage aussi ou quelque chose qui se passerait à l'étranger. Voilà. Donc, sous le paquet, nous avons la convoitise. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous convoitez vraiment. Ça peut être une personne que vous voulez vraiment conquérir. Ça peut être, voilà, ça peut toucher au niveau d'une relation amoureuse ou d'un boulot, d'un lieu, vraiment quelque chose que vous voulez vraiment, quoi. Ou ça peut vous toucher au niveau physique, hein, peut-être, hein, vraiment quelqu'un qui vous dénigre, qui vous rabaisse au niveau physique. Ça peut parler de ça aussi et que ça vous touche vraiment dans votre estime de soi. Voilà, vous dénigrez devant les autres ou en public et il peut y avoir quelque chose comme ça, ouais, des moqueries qui touchent vraiment au plus profond de soi. Donc peut-être vous convoitez aussi la même place, hein, la même chose, la même personne. Il y a une histoire autour de ça. Hein. Ce mois-ci, à faire attention pour certains. Donc après, avec l'Amethyst Love, j'en ai eu 4. Donc j'ai eu la réconciliation, le manque de communication ou l'isolement, l'âme sœur et le doute. Donc là, c'est aussi c'est un peu brouillon. Donc on peut dire peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous ou avec qui vous étiez fâché, qui cherche à se réconcilier, à se rapprocher de vous, mais avec qui il y a eu un moment d'isolement, d'éloignement ou une coupure de toute façon. Hein. Il n'y avait plus de communication, on ne se voyait plus. Donc, il y a l'histoire de se réconcilier ou que quelqu'un cherche à se réconcilier, à se rapprocher. Quelqu'un qu'on considérerait comme une âme sœur. Donc voilà, ça peut être aussi, c'est toujours pareil, hein, amoureusement, amicalement, une fusion entre deux personnes avec qui on s'entend vraiment, on est sur la même longueur d'onde pour quelque chose, donc ça peut être au niveau professionnel aussi, un partenariat, mais on en revient à des doutes, des confusions, donc il y a quelque chose qui n'est pas net par rapport à cette âme sœur, à cette personne qui serait présente en ce mois de mars ou qui reviendrait là, que vous n'auriez pas vu depuis longtemps ou qui se serait tenue à l'écart, où il y aurait eu séparation, pas de communication. Il y a un retour à la communication pour se réconcilier si on était fâché, mais il y a des doutes sur ses intentions. Voilà, on reste méfiant, on ne sait pas vraiment si c'est sincère ou pas, et je pense que ça ne sera pas sincère. Méfiez-vous de qui arrive ce mois-ci vers vous, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, ou s'il y avait eu des disputes ou des éloignements, si tout d'un coup cette personne revient. Et dessous, nous avons les secrets. Donc, il y a vraiment quelque chose de secret. On ne sait pas tout, on ne saura pas tout. Voilà, cette personne a peut-être d'autres relations à côté, vous cache quelque chose, elle est peut-être mariée, ou si c'est au niveau professionnel, voilà, elle a peut-être une idée derrière la tête, elle ne vous dira pas tout de toute façon, ou ne voudra pas de relations sérieuses. Si quelqu'un revient, ça ne sera pas vraiment très clair. Hein. Au niveau des sentiments, on ne sera pas sûr de
viabilité de cette relation, quoi. Et on vous dit c'est une chance, osez la chance, osez faire ce que vous avez envie de faire, osez prendre une opportunité. Faites attention à ce qu'on va vous dire à côté pour essayer de vous faire changer de route peut-être, ou de vous dissuader de faire quelque chose. S'il y a une opportunité pour vous que vous sentez bonne, prenez-la, voilà. Prenez-la et peut-être ne pas trop en parler aussi. Faire attention de ne pas trop parler de votre joie, de votre opportunité, de votre succès si vous en avez, de vos projets parce que on pourrait vous piquer vos idées ou piquer la place ou mettre des bâtons dans les roues. Peut-être voilà, gardez pour vous ce qu'il y a de beau qui arrive dans votre vie ce mois-ci. Hein. Ouais, c'est peut-être ça. Il faut être prudent. Allez, on va prendre une dernière carte de cœur et âme. Pour vous les cancers. Hop là. Alors, nous avons eu celle-ci. Donc, on vous dit quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui nous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Donc, vous voyez, il y a bien l'idée d'avoir une vision claire sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur ce que l'on doit faire. Donc, soyez attentifs à vos rêves ou à vraiment ce qu'on va vous révéler ce mois-ci. Ça vous permettra d'y voir plus clair sur quelque chose. Bon, à voir, suspense. Donc, écoutez, je vous laisse avec ceci. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.